Eh bien, encore une fois, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Encore une fois, et comme toujours, je suis Nicole. Et aujourd'hui, je viens vous apporter des informations pour découvrir ce qui s'est passé dans le monde, ce qui nous a amené à la situation actuelle de l'humanité. Comme je dis, il n'est point suffisant de méditer, encore faut-il mettre en place des solutions. Et pour trouver les solutions, encore faut-il connaître la racine du vrai problème. Aujourd'hui, je vais m'aider un petit peu de texte parce que je veux transmettre certaines choses comme elles ont été exactement écrites. Pour rester dans la vérité, n'est-ce pas ? Eh bien, dans un précédent vidéo, je vous ai parlé de la substitution d'informations qui a bloqué l'humanité, l'empêchant ainsi de découvrir et de vivre l'ère de la troisième dimension, ce qui aurait permis aux humains de se préparer pour passer une suave transition qui se réalise dans la quatrième dimension. C'est ainsi qu'ils se seraient préparés pour éviter certaines embuscades de la cinquième dimension, parce que vous pouvez croire qu'il y en a, et pas mal. Voici une information de conditionnement mental ou de substitution qui sert à changer les sentiments et les comportements des humains. Cette phrase nous dit « Le meilleur ami de l'homme est le chien ». Voyons d'abord, pour commencer, à la place du mot « homme », nous devrions mettre le mot « humain ». Parce que dans toute l'histoire de l'humanité, le mot « homme » a servi pour enraciner l'ère patriarcale. L'homme, le mot « homme », n'a jamais représenté la race humaine. Le bébé, l'enfant, l'adolescent, l'adulte, le vieillard, le mort, c'est l'homme. L'homme représente l'homme. L'humain représente toute la race humaine. C'est très important d'utiliser les mots corrects avec leur essence, l'essence avec laquelle ils ont été créés pour dire ce qu'ils veulent exactement dire. C'est très important dans la cinquième dimension. En réalité, le meilleur ami de l'homme, c'est l'amour. Si toutefois l'amour n'est point chien. C'est ce que nous allons découvrir bientôt. Un petit rappel, la troisième dimension a commencé à l'an 0 avec la conscience Christ qui a été précédée des 22 Bouddhas, le dernier d'entre eux qui a eu le nom de Siddhartha Gautama et qui est né 620 ans avant Jésus-Christ. En réalité, Christ nous a laissé, entre autres, un message d'une importance capitale pour l'évolution de l'humanité. Un message qui ne nous a pas été transmis, bien sûr. Et pourquoi donc? J'ai choisi dans cet enseignement de Christ ce qui est en rapport avec le thème de cette vidéo. Je dois vous dire aussi, avant de vous lire quelques petits passages de ce texte, que pour manifester la conscience que je suis, je remplace le mot Dieu par l'Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit qui vibre dans toute l'existence. Ça fait partie de l'évolution de la cinquième dimension. Ce nouvel enseignement de Christ commence avec ces paroles. La mère, la maman, la femme. Tout de suite après Dieu, donc après l'Esprit, la mère est l'être le plus sacré. Et toutes les femmes doivent être respectées. En réalité, la femme est la mère de l'univers et toute la vérité de la divine création habite, demeure, nous c'est où intime. Je répète cette phrase. Elle est importante. Toute la vérité de la divine création demeure, nous c'est où intime.
D'elle dépend toute l'existence de l'homme, de l'humanité, car elle en est sa subsistance morale et naturelle en toutes ses œuvres. Pour tout ce qu'elle donne et tout ce qu'elle souffre, elle doit être bénie et adorée, respectée et protégée. Ainsi se plaira à Dieu, à l'Esprit. Ainsi se gagnera son amour et seront pardonnées beaucoup d'erreurs humaines. Après Dieu, vos meilleures pensées doivent être dirigées aux femmes et aux épouses, car les femmes sont pour vous le temple divin où vous trouverez le plus facilement la parfaite félicité. Alors nous laissons ce texte de côté pour le moment et nous allons découvrir autres informations qui sont arrivées plus tard, quelques siècles plus tard. Nous recevons les informations de Vatsyayana, qui a été reconnu comme un grand sage et un noble philosophe hindou qui aurait vécu entre le 4e et le 6e siècle. La tradition dit qu'il fut un étudiant célibataire à Pataliputra, dans un important centre d'apprentissage. Et moi, je transforme le mot apprentissage en formatation, conditionnement mental. Alors, attention, écoutez bien, considérez l'œuvre modèle sur l'amour dans la littérature sanskrite et qui a pour titre Vatsyayana Kama Sutra ou aphorisme sur l'amour de Vatsyayana. Sur la couverture arrière du livre, nous pouvons lire « Le Kama Sutra a été écrit pour le bénéfice du monde ». Donc c'est pour ça que j'en parle, parce que ce n'est pas réservé à l'Inde, c'est pour le monde entier. Donc nous sommes inclus dans ce monde entier. En suivant les préceptes de l'écriture sacrée par Vatsyayana, alors qu'il se trouvait en entière contemplation de la divinité. Et alors, moi je demande, mais de quelle divinité? Ça, c'est une question où je mets 3, 4, 5 points d'interrogation derrière. Et la réflexion personnelle que je fais, pour moi et pour vous, cela a tout son sens pour qui a déjà entendu parler du démiurge. Ceux qui le connaissent vont bien sûr comprendre. Ceux qui ne le connaissent pas vont s'informer pour découvrir en quoi il consiste. Ça fait partie de la 5e dimension. Donc, nous devons être informés. Cette affirmation pourra paraître étrange à qui méconnaît le caractère nettement érotique des cantiques, livres que, néanmoins, les Juifs n'ont pas hésité de choisir entre ceux qui composent la Bible. Il est important aussi de savoir que, à l'endroit où il a été écrit, le Kama Sutra a toujours été entouré d'une vénération pratiquement religieuse et son auteur reconnu comme un grand prophète. Ici, en Europe, nous n'avons gardé que les positions sur la sexualité, et je dirais bien encore bien parce que ce qui est écrit dans ce livre n'a rien à voir avec l'art d'aimer, mais plutôt avec l'art de la manipulation. Maintenant, je pose encore une question. Je me demande pourquoi le merveilleux texte de Jésus sur la sacralité de la mère, de la femme, n'a pas été repris dans la Bible. Déjà que l'autre y est, une partie du Kama Sutra y est, pourquoi donc l'autre n'y est pas? Et bien sûr que c'est facile à comprendre lorsqu'on sait un peu plus sur ce qui se passe dans le monde et l'objectif qui est cobiçé par ceux qui contrôlent le pouvoir des humains.
Eh bien, voyons donc. Vatsyayana, considéré comme la grande autorité et comme le principal guide pour la littérature érotique indienne, mais ça ne s'est pas résumé à l'Inde, c'est venu aussi en Europe. Donc, ça a à voir avec nous. Attention, la traduction est présentée sans l'ajout de commentaires et avec une totale fidélité au texte original. Alors, une fois de plus, je vous dis encore attention. Le Kama Sutra appartient à la littérature religieuse indienne et bien que ses enseignements conduisent au plaisir charnel, il vise en premier lieu l'élévation spirituelle de l'homme. Dans ce cas, ça peut être celle de l'homme, mais de loin celle de la femme. Ça, c'est une réflexion personnelle. C'est à travers du Kama Sutra que l'Inde nous dit être essentielle la jouissance pleine de la vie, que en cela on n'y voit aucun attentat aux choses sacrées, et que de cela découle l'avantage de la libération des créatures, de leur peur et de leur complexe qui les rend tristes et remplit de nuages leur vie sur terre. Maintenant, je vous demande si ce qui va suivre est le chemin de la libération de la souffrance des humains, si c'est le chemin pour nous libérer de la loi du karma. Alors voyons ceci. Dans le Kama Sutra, il y a 64 arts. Ce sont des talents qui s'apprennent, qui s'étudient. Je vais ici citer ce qui a le plus à voir avec le respect que l'on doit aux mères, aux femmes, dans l'art de l'amour ou dans l'art d'aimer de Vatsyayana. Donc ici, je vais vous donner une petite introduction, deux petites paroles, deux petites phrases pour vous donner une idée, pour rentrer un petit peu dans le contexte. Par exemple, il est écrit « En m'unissant à cette femme, je tuerai son mari et je mettrai main basse sur son immense richesse que je convoite. » Une autre « Le mari de cette femme viola la chasteté de mes épouses. Je lui rendrai donc son injure en séduisant les siennes. » Ok, vous avez plongé dans cet esprit. Maintenant, nous allons voir des différentes manières de se coucher et des différentes formes de l'union sexuelle. Il faut savoir encore que dans le Kama Sutra, la femme doit être plus jeune que l'homme. C'est sûr, elles sont plus faciles à être dominées de cette façon. Alors, nous sommes en Inde, en Gramaneri. Plusieurs jeunes jouissent d'une femme mariée avec l'un d'eux. Donc quand on dit plusieurs jeunes, ce sont des hommes. Que ce soit en succession, que ce soit en même temps. De cette façon, l'un d'eux la tient et l'autre en jouit. Un troisième utilise sa bouche, un quatrième la tient par le ventre, continuant à jouir alternativement les différentes parties du corps de la femme. Respirez, avalez et digérez. J'aimerais avoir votre avis, vos commentaires sur cette partie. Un autre exemple, ça continue, c'est sur le corps que l'on bat avec passion. L'amour, c'est de la passion, et on bat. Il y a 4 formes de battre. Pendant l'excitation, si elle n'est pas habituée à être battue ou tabassée, la femme prononce continuellement des paroles qui expriment l'interdiction, le désir d'être épargnée ou le désir d'être libérée. On affirme que les caractéristiques de la virilité consistent dans la dureté, dans l'impétuosité, donc dans la force d'un torrent,
et pourquoi pas d'un taureau, alors que la débilité, la tendresse, la sensibilité et la disposition pour éviter les choses désagréables constituent les marques distinctives de la féminité. À cale, sur ou dans la poitrine, un instrument perforant les faces et les pinces au sein et au flanc peuvent également être pris en considération en plus des autres formes de battre, de tabasser. Nous avons donc ainsi 8 manières au total. Et je ne vous ai pas parlé des dentades, de mordre violemment son partenaire et de lui rendre encore plus violemment l'appareil. Bien, eh bien, tout ceci nous a conduit en 2016 avec un livre qui s'appelle « Les 50 sombres de Gray ». Et avec lui, avec Gray, nous nous connectons avec les extraterrestres, les Greys. Parce que, en fait, rien n'arrive par hasard. Je vous conseille donc de regarder une ou des images de ces êtres Greys pour voir s'ils sont ou non liés à la vraie lumière, s'ils sont connectés à l'Esprit Saint. Il est bien évident qu'ils ont la vie, ils ont une âme, donc ils ont la vie, ils existent. Mais, demandez-vous, pour qui travaillent-ils? Bonne question, n'est-ce pas? Je vous rappelle une fois de plus la parole de Christ qui nous a dit que la mère est l'être le plus sacré après Dieu. Et quand il parle de la mère, il parle de la femme. Pour ma part, je crois pleinement que toutes les expériences de vie sont de la spiritualité. Maintenant, les unes nous font décroître et les autres nous font croître. Ce qui nous a toujours manqué, c'était la possibilité de choisir. Parce que nous avons bien reçu des informations, mais quelles informations? Bien sûr, totalement dépourvues de sagesse. Voilà, nous arrivons à la fin de ce thème. Maintenant, je vous laisse réfléchir sur ce qui se passe dans le monde en vous rappelant que chacun de nous a sa part de responsabilité individuelle qui a son poids dans la collectivité. La victoire se trouvera toujours du côté où il y a un minimum de 51%. Donc, que chacun choisisse bien son côté, car l'heure est décisive et il est encore temps de changer. Je vous remercie à toutes et à tous. Bonne continuation. Je nous aime, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine fois. À bientôt, j'espère. Merci et au revoir.